Hello les amis, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide où je vous laisse la recette de ma ganache de couverture au chocolat blanc. Donc comme vous avez pu le voir, je couvre pratiquement tous mes gâteaux avec la ganache de couverture. Je suis une adepte de la ganache. Donc ici je vous laisserai la recette, comme ça vous pourrez l'utiliser pour couvrir vos divers gâteaux. Alors vraiment, ça se travaille très facilement, comme vous pouvez le voir ici. Une belle consistance de pâte à tartiner. Donc je vais essayer aussi de reprendre un peu les questions qui m'ont souvent été posées, notamment celle de la ganache qui est trop dure et qui est impossible de lisser sur le gâteau. Il faut la réchauffer. Évidemment, la ganache va durcir. Il faut de nouveau la réchauffer et la remélanger, la retravailler pour avoir vraiment, regardez, cette belle consistance de pâte à tartiner pour pouvoir lisser avec un gâteau. Alors ici, pour la quantité que j'utilise pour recouvrir un gâteau de 15 cm de diamètre sur généralement 13 cm de haut, plus ou moins, j'ai ici 1 kg de chocolat blanc. Comme vous pouvez voir, c'est du simple chocolat blanc, ce n'est pas une marque précise. J'ai ici de la crème, donc le poids de la crème, c'est toujours le poids du chocolat divisé en 3. Donc j'ai 333 ml de crème, c'est de la crème à 30% que j'utilise pour les couvertures. J'utiliserai ici du colorant blanc. Évidemment, la ganache se colore avec la couleur de votre choix. Je porte la crème à ébullition et je vais la verser en 2 ou 3 fois sur mes morceaux de chocolat. Je les enfonce bien dans la crème et je vais laisser agir 2 à 3 minutes. Ensuite, je commence à mélanger pour vraiment bien faire fondre tout le chocolat. Alors, je vais ensuite verser l'autre partie de la crème que j'ai remis à chauffer vraiment pour qu'elle soit très chaude pour vraiment bien faire fondre le chocolat. Alors, si vous n'arrivez pas à faire fondre tout votre chocolat, vous le mettez au bain-marie. Alors moi, quand j'ai des morceaux de chocolat qui ne veulent pas fondre, je remets dans la casserole et je mets sur feu doux. Le mieux, surtout si vous êtes débutant, c'est de le mettre au bain-marie. Donc moi, méthode plus rapide, je le mets sur le feu sans cesser de remuer sur feu très doux, vraiment 1 à 2 minutes. Comme vous voyez, je l'ai versé dans une passoire pour vraiment faire passer la ganache de façon lisse et écraser tous les petits morceaux de chocolat qui persistent. Voilà, ici je vais rajouter mon colorant. Alors donc soit vous la laissez telle qu'elle, soit vous la colorez. Ici j'utilise du colorant liquide blanc de chez Wilton. Alors ce n'est pas du colorant spécial chocolat. Je l'utilise ici pour la ganache et franchement jamais eu de soucis. Elle se lisse après très bien, elle a une bonne consistance. Alors je pense que pour les Français, ça sera beaucoup plus difficile à trouver car à ma connaissance, le colorant blanc est interdit. Évidemment, vous pouvez utiliser le colorant et les couleurs de votre choix. Alors toujours pour les colorants, j'utilise des simples colorants gel. Donc ce ne sont pas des colorants spécialement pour le chocolat. Vous voyez ici, on a vraiment une belle consistance. Donc on arrive à ce résultat quand on a bien mélangé notre ganache. Alors, on va la filmer au contact et on va la réserver avant de l'utiliser. Donc, moi, généralement, quand je veux travailler avec, quand je veux lisser un gâteau, je la prépare la veille au soir. Une fois que je l'ai préparée, je la laisse à température ambiante, sauf dans les périodes d'extrême chaleur, là je la mets au frais, mais sinon je la laisse à température ambiante. Dans ma cuisine, généralement il fait assez frais et le lendemain elle a juste la bonne consistance qu'il faut. Vous pouvez aussi la laisser au frigo. Elle va durcir, c'est tout à fait normal parce qu'on me dit ma ganache a durci, c'est impossible de l'utiliser. Il faut la réchauffer, soit vraiment quelques petites secondes au micro-ondes, soit comme moi, je chauffe mon four, je l'éteins et je place mon bol vraiment 1 à 2 minutes maximum et je mélange bien vraiment la ganache. Il faut vraiment bien la mélanger pour avoir de nouveau cette espèce de crème, ce mélange bien homogène et bien lisse. Et vous pouvez à ce moment-là lisser votre gâteau ou même le fourrer avec. Ou vous pouvez la réaliser aussi le jour J, vous la placez au congélateur plus ou moins une demi-heure ou au réfrigérateur, je dirais 1 heure à 2 heures, mais vraiment à vérifier à chaque fois pour ne pas qu'elle durcisse de trop.
En tout cas, j'espère que j'ai pu répondre aux nombreuses interrogations concernant la ganache de couverture. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker pour m'encourager, de partager dans vos réseaux, de vous abonner et je vous dis à très vite.